Bonsoir tout le monde, bonsoir pour ceux qui sont déjà là. Alors, aujourd'hui, nous sommes censés faire quoi? Voir comment utiliser son business manager. Bien, il est question de faire quoi? Il est question d'utiliser notre compte Facebook pour développer notre business forever. Et très souvent, les gens ne savent pas comment ça va se passer. Lorsqu'on parle du digital, il faut que je fasse un petit résumé. Donc, dans notre business consiste essentiellement à vendre les produits forever. Il faut que ce soit clair. Notre travail consiste à vendre les produits forever. Et pour vendre les produits forever, nous devons nous adresser aux gens. Donc, notre travail va consister à avoir chaque jour des personnes à qui nous devons nous adresser. Notre véritable travail va consister à avoir chaque matin des personnes à qui nous allons nous adresser pour présenter nos produits. Alors, quand vous venez d'entrer dans l'activité, là où vous trouvez les gens à qui vous présentez votre activité, vos produits ou bien votre business, c'est ce qu'on appelle liste des noms. On appelle ça une liste des noms. Maintenant, au fur et à mesure que vous avancez, vous épuisez votre liste de noms. Toute personne arrive tôt ou tard à épuiser sa liste de noms, mais vous démarrez par votre liste de noms, la liste des personnes que vous connaissez. Vous commencez d'abord par épuiser votre répertoire de téléphone. Et un jour, vous l'avez épuisé. Alors, à l'époque, quand on avait épuisé son répertoire de téléphone, si vous demandez comment faire pour avoir de nouvelles personnes, on vous demandait d'aller là où se trouvent les gens. Là où se trouvent les gens, c'est où? C'est les endroits où il y a les cérémonies, les carrefours, les marchés, les snack bars, bref, partout où il y a les êtres humains, on vous demandait d'aller là-bas pour nouer de nouveaux contacts. On appelle ça les contacts forts, pour avoir de nouvelles relations. Alors, nous avons la chance que le monde évolue, la technologie évolue également. Et nous avons aujourd'hui une autre possibilité. Nous avons une autre possibilité d'entrer en contact avec les gens. Cette autre possibilité-là se présente sous la forme des réseaux sociaux. Toutes les personnes que vous avez autour de vous, toutes les personnes systématiquement ont un WhatsApp. WhatsApp, c'est un réseau social. Beaucoup de gens, presque tout le monde ici a un compte Facebook. Tout ça, on appelle ça des zones de trafic. Voilà leur nom technique. Des zones de trafic, c'est-à-dire des endroits où on trouve les gens. Mais il se trouve que si vous trouvez des gens sur Facebook, si vous trouvez des gens sur WhatsApp, il faut encore les amener à être vos clients ou à être vos partenaires. On appelle ça une conversion. Il faut les convertir. Maintenant, dans la zone de trafic, les endroits où on trouve les gens, il y a ce qu'on appelle le trafic organique et il y a ce qu'on appelle le trafic payant. Quand on parle de trafic, c'est-à-dire là où vous trouvez les gens, organique veut dire trouver les gens naturellement. Quand j'ouvre mon WhatsApp, il y a les gens que je trouve naturellement. Quand j'ouvre mon compte Facebook, il y a les gens que je trouve naturellement. Il y a ce qu'on appelle les amis. Si vous êtes sur votre page, il y a ce qu'on appelle les abonnés. Mais le trafic organique, c'est-à-dire avoir les gens instantanément, ce n'est pas productif parce que Facebook, c'est une entreprise. Il faut déjà savoir, Facebook n'est pas une ONG. Facebook a créé Facebook pour gagner de l'argent. Donc, Facebook ne va pas privilégier les gens qui viennent sur Facebook faire leurs affaires sans dépenser de l'argent. C'est naturel. Moi-même, si je crée mon bar et je mets les chaises et les gens viennent seulement s'asseoir sur mes chaises et ne boivent pas la bière ou bien un jus, quelqu'un vient seulement s'asseoir sur mes chaises, il tape ses divers, il ne boit pas une bière ou un jus. Vous savez que si vous faites ça à un moment, on va vous demander de dégager. C'est la même chose avec Facebook. Si vous êtes sur Facebook, tous les jours, vous venez, vous faites vos conversations avec les gens, tous les jours, vous faites ceci et vous ne faites pas gagner de l'argent à Facebook. Facebook ne va pas être content. C'est pour ça que les trafics organiques, Facebook s'est arrangé pour que les trafics organiques soient le moins rentable possible. Le moins rentable possible. C'est-à-dire, quand vous faites un Facebook gratuit, ça ne vous rapporte presque rien. Les gens qui essaient de publier, de chercher les clients, les gens qui essaient de chercher les clients
par Facebook de manière gratuite peuvent confirmer, ils peuvent témoigner, ils vont dire que ça produit très peu ou ça ne produit rien du tout. C'est normal. Donc, nous, ce que nous, on va vous apprendre, c'est d'utiliser, de payer Facebook pour que Facebook, de payer Facebook pour que Facebook vous trouve des clients, pour que Facebook vous trouve des partenaires. Mais je vais vous rassurer en vous disant, l'argent que vous payez à Facebook par rapport à ce que vous avez en retour, c'est rien. C'est insignifiant parce que Facebook a 3,5 milliards d'abonnés. Facebook a 3 milliards d'abonnés. Donc, Facebook ne demande pas à chaque abonné de dépenser 1 million. Non. Dites-vous que si chacun dépense 1000 francs sur Facebook avec ses 3 milliards d'abonnés, ça lui fait 3 milliards de francs. Donc, quand on dit qu'il faut faire un Facebook payant, il ne s'agit pas de dépenser nécessairement beaucoup d'argent, mais il s'agit de dépenser un peu d'argent parce que Facebook fait la loi du grand nombre. Si chacun dépense 10 000 et vous êtes 1 milliard à dépenser 10 000, ça fait 10 milliards. Voilà. La première des choses, c'est que quand vous êtes sur Facebook, vous avez essentiellement 2 éléments. On va essayer, je vais essayer de voir. OK. Donc, alors, je vais essayer de faire un partage d'écran. Partage d'écran. J'espère que c'est ça. OK. Quand on parle de Facebook, il faut comprendre que vous avez le profil Facebook. Tout le monde a un compte Facebook. Quand vous tapez sur compte Facebook, vous avez le profil Facebook. Et après, vous avez la page Facebook. Le profil Facebook, c'est le marché central. C'est là où tout le monde se trouve. Tout le monde a ses boutiques. Maintenant, vous avez la page Facebook. La page Facebook, c'est là où vous avez votre boutique à vous. Et vous attirez les clients. Alors, comment est-ce que vous allez attirer les clients sur votre profil, sur votre page Facebook, en faisant des publications? Donc, vous voyez, sur la page Facebook, vous faites des publications. Vous faites des publications. Facebook, c'est VTL. La page Facebook fonctionne en VTL. V, c'est visuel. Vous avez ici un visuel. Visuel, c'est une photo ou bien c'est une vidéo. T, c'est texte. Le texte s'appelle également copywriting. J'ai ici déjà sur ma photo, voilà la photo, une image qui dit 3 secrets que chaque passionné de la prospection doit découvrir. Ça, c'est mon visuel. Et le texte, c'est exclusif. Voici 3 secrets que chaque passionné de la prospection qui a des difficultés à trouver des prospects qualifiés pour son business doit découvrir. Voici le texte. Et après le texte, j'ai ce qu'on appelle le landing page, c'est-à-dire là où on va atterrir. Là où on va atterrir. Le landing page, c'est là où on va faire la prospection. OK. Donc, je vous disais que Facebook, c'est VTL, le visuel, un peu comme celui-ci. Le texte, c'est un peu ce que vous mettez pour attirer les gens. Et le L, c'est landing page. Vous mettez un lien sur lequel les gens vont cliquer pour aller là où vous voulez. Vous voulez les attirer. Hein, c'est une capture, c'est un peu la drague. Alors, comment ça se passe? Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez chercher de l'argent, votre page Facebook, c'est votre boutique, c'est là où vous devez chercher de l'argent. J'ai dit, Facebook et vous, c'est du donnant-donnant. Pour que Facebook vous permette de gagner de l'argent avec votre page, vous-même, vous devez d'abord aider Facebook à gagner de l'argent. C'est-à-dire, ce qui intéresse Facebook, c'est le nombre de personnes que vous avez attirées. Quand vous regardez ici, ça fait 1,5 kg j'aime. C'est-à-dire que sur ma page ici, il y a 1500 à 1500 personnes qui aiment ma page, qui visitent ma page. Donc, la première chose que vous faites quand vous avez ouvert une page, la première chose, c'est que vous allez faire des publicités. Regardez, ça, voilà une publication. Ah, pardon, excusez-moi, ce n'est pas publicité, c'est publication. Il y a une différence entre publication et publicité. Donc, vous faites des publications. Le minimum que vous devez faire sur votre page, c'est 10 publications. Le minimum, 10 publications. Voilà tout ce que vous voyez là. Ce sont des publications qu'il y a sur ma page. Vous faites des publications, c'est-à-dire vous mettez du contenu sur votre page. Vous mettez sur votre page des choses que les gens vont venir voir. Parce que ce que Facebook vend l'audience. Facebook
quand vous avez 1000 personnes sur votre page, Florence a 1000 personnes, Joseph a 1000 personnes, vous êtes 1 milliard à avoir 1000 personnes. Ça fait 1000 visiteurs. Alors, Facebook va aller dire aux entreprises, faites votre publicité sur ma page parce que j'ai 100 millions de personnes qui peuvent voir. Donc, vous devez faire des publications sur votre page. Et après les publications, vous devez attirer les gens sur votre page. En faisant quoi? La première action que vous faites sur votre page, c'est ce qu'on appelle promouvoir la page. Faire la promotion de la page. C'est très important. Donc, quand vous regardez ici en haut, vous avez promouvoir. Vous allez cliquer dessus pour faire la promotion de votre page. C'est quoi faire la promotion de votre page? Faire la promotion de votre page, c'est un peu comme si vous demandiez, vous dites à Facebook, envoie les gens aimer ma page. Pourquoi vous devez faire la promotion de votre page? Parce que quand vous dites à Facebook, envoie les gens pour aimer ma page, Facebook va d'abord vérifier ce qu'il y a sur votre page. Parce que Facebook est responsable des gens qu'il envoie sur votre page. Facebook est responsable. Et vous savez que Facebook a l'obligation de ne pas choquer les gens qu'il envoie sur votre page. Il a pour devoir. Parce que si Facebook envoie les gens sur votre page et ces personnes sont frustrées ou choquées, ces gens peuvent porter plainte à Facebook. Vous savez que les Blancs portent plainte pour n'importe quoi. C'est pour ça que quand vous avez des publications sur votre page qui ne conviennent pas à Facebook, Facebook vous bloque. Il y a les gens qui sont souvent plaints que Facebook m'a bloqué parce que vous n'avez pas respecté les règles publicitaires. Par exemple, si vous mettez sur votre page « Je soigne », Facebook va vous bloquer. Vous mettez sur votre page « Maigrir », Facebook va vous bloquer. Perdre du poids, Facebook va vous bloquer. Parce que Facebook suppose que quand vous dites perdre du poids, vous frustrez les personnes qui sont grosses. Les personnes qui ont du poids, vous les frustrez. Or, Facebook veut toutes les personnes sur sa page. Donc, quel est l'avantage de faire la promotion? C'est un peu de permettre à Facebook de venir faire le check-up de votre page. Donc, si Facebook accepte votre promotion, la promotion, c'est une publicité payante. Si Facebook accepte votre publicité, votre promotion, allez boire un jus parce que vous venez de réussir le premier examen avec Facebook. Donc, si Facebook accepte votre promotion, ça veut dire que Facebook est d'accord que tout ce qu'il y a sur votre page lui convient. Ça lui convient. Il va donc valider votre publicité. Il va donc valider. J'ai dit, vous cliquez sur promotionner. Mais on n'est pas là aujourd'hui pour voir la promotion. Et quand c'est une publicité payante, vous allez parcourir, promotionner. Après, promotionner, vous avez créé une publicité. Vous cliquez sur créer une publicité. On ne va pas voir ça maintenant. Hein. Vous faites la promotion, c'est bon. OK. La promotion consiste à faire quoi? À demander à Facebook, envoie les gens aimer ma page. Envoie les gens. Donc, le premier examen, si Facebook accepte votre promotion, vous avez réussi le premier examen. Deuxièmement, la promotion consiste à envoyer les gens aimer votre page. Alors, vous allez guetter jusqu'au jour où vous avez entre 800 et 1000 j'aime. Donc, jusqu'au jour où vous avez entre 800 personnes et 1000 personnes qui aiment votre page, alors c'est bon. Vous pouvez passer à l'étape suivante. Si vous commencez seulement la publicité payante, il faut bien comprendre les enjeux. Si vous commencez seulement la publicité payante, c'est-à-dire, publicité payante, c'est quoi? C'est le boost. Regardez par exemple ici, booster une publication. Si vous boostez, par exemple, je booste cette image, je booste cette publication. Le boost signifie que je paye Facebook pour présenter cette publication aux gens. Je paye Facebook pour présenter cette publication aux gens. C'est un peu comme si vous avez un immeuble, vous louez un appartement dans cet immeuble. Et l'agent immobilier part chercher des visiteurs pour venir visiter un appartement de l'immeuble. Il n'est pas sûr que le visiteur va rester seulement dans cet appartement. Il va certes visiter l'appartement où vous l'avez amené, mais il va en profiter pour visiter les autres appartements. Or, l'appartement où vous l'avez invité, c'est-à-dire cette publication peut être bonne. Ça peut être une bonne publication. Mais si pendant que le gars vient sur votre page pour visiter cette publication, si en même temps,
ils visitent les autres publications et que les autres publications sont choquantes. Ils vont écrire à Facebook et Facebook va vous bloquer. Vous allez donc voir que vous avez une publication que Facebook a acceptée. Vous faites une publicité, Facebook accepte, ça tourne un jour, ça tourne 2 jours, ça tourne 3 jours. Et le 4e jour, vous arrivez, Facebook vous a bloqué. Vous dites, mais le type, si je ne le comprends pas, pourquoi il me bloque alors qu'il avait accepté? Oui, parce que la publication que vous avez boostée est bonne, mais les autres publications ne sont pas bonnes. Or, Facebook est responsable des gens qui l'envoient. C'est pour ça qu'il faut faire d'abord la promotion. Quand vous faites la promotion, Facebook ne présente pas une de vos publications au public, il présente toutes vos publications. C'est une inspection générale. Donc, une fois que vous avez fait la promotion, vous avez 1500 j'aime, ça veut dire que c'est bon. Vous pouvez maintenant commencer à payer Facebook pour faire du business. Si vous le faites avant, si vous n'avez pas 1500, si vous n'avez pas 800 j'aime sur votre page et vous commencez à faire une activité qui va vous permettre de gagner de l'argent, parce que sachez que pour gagner de l'argent à Facebook, vous dites à Facebook, trouve-moi les clients. Facebook va écrire activité inhabituelle ou activité suspecte et il va vous bloquer. Parce que la raison est simple. Vous voulez que Facebook vous fasse gagner de l'argent alors que vous-même, vous n'avez pas fait gagner de l'argent à Facebook. Donc, une fois que vous avez 1500 j'aime, 800 j'aime ou 1000 j'aime, alors vous pouvez commencer le business. Mais faites attention, le boost, nous ne faisons pas la publication avec le boost. Le boost, c'est rien. Le boost, ce n'est pas spécifique. Le boost, c'est un peu comme si vous avez une pancarte pour faire la promotion de votre salle de sport et vous partez la mettre au Carrefour Maçon. Vous vous adressez à qui? C'est ça le boost. Vous vous adressez à personne. Donc, le business à Forever se fait à un endroit qui s'appelle Business Manager. Donc, vous allez commencer par créer votre Business Manager. Et pour cela, vous allez ouvrir un onglet. OK? Vous allez ouvrir un onglet, un nouvel onglet. Vous partez ici en haut, vous tapez donc Business Manager. Vous tapez Google d'abord. Vous tapez Google. Ça, c'est ici, c'est la barre de tâches. Vous venez à la barre de recherche, ici au milieu, vous tapez Business Manager Facebook. Business Manager Facebook. Voilà, Business Manager Facebook. Parce nous faisons du business dans Facebook, dans ce qu'on appelle Business Manager Facebook. Vous allez créer un Business Manager. Quand vous avez tapé Business Manager Facebook, ça va vous ouvrir une page comme ça. Vous la parcourez. Vous parcourez cette page. OK? Vous allez parcourir la page jusqu'à arriver à créer un Business Manager. Vous cliquez sur créer un Business Manager. Créer un Business Manager, ça ouvre une autre page. Et vous parcourez cette page, vous venez cliquer sur accéder, accéder à l'adresse Business Manager Facebook. Vous cliquez sur accéder à l'adresse Business Manager Facebook. Voilà, vous êtes maintenant sur la bonne page. Vous allez vous retrouver sur une page comme celle-ci. Accéder Business Manager Facebook. Et vous allez donc taper ici, créer un compte Business Manager. Créer un compte Business Manager. Business Manager est là où vous faites du business avec Facebook. Business Manager Facebook, c'est là où vous faites du business avec Facebook. Vous allez donc mettre le nom de votre entreprise. Le nom de votre entreprise. Qu'est-ce qu'on va mettre comme entreprise? Bon, je vais créer à tout hasard santé. Non, Facebook n'aime pas trop le mot santé, vitalité. Facebook n'aime pas les choses comme santé. Je vais mettre vitalité. Bon, je n'avais pas prévu, hein. Je mets vitalité. Je vais créer mon compte, va être vitalité. Vitalité, Total Énergie.
Vitalité, Total Énergie. Voilà le nom de mon entreprise. Vitalité, Total Énergie. Votre nom. Bon, le propriétaire de ce compte Facebook, c'est Kendall Photo. Votre adresse email. L'adresse email que vous mettez, c'est l'adresse email avec laquelle vous avez créé le compte Facebook. Heureusement qu'elle est là. Jeune fille, viens mettre l'adresse avec laquelle tu as créé le compte Facebook ici. Donc, mets le compte Facebook avec l'email avec lequel tu as créé le compte Facebook. Je me fais aider, hein? Très bien. Donc, vous mettez ici l'email avec lequel vous avez créé le compte. C'est normal parce qu'un business manager est lié à un compte Facebook. Et vous cliquez sur « Envoyer ». Et bien sûr, on va envoyer un email à ce compte-là, certainement. Donc, je vais demander à mon aide d'ouvrir son email et de voir l'email que Facebook lui a envoyé et de cliquer sur cet email-là parce que Facebook t'a certainement envoyé un lien. Tu dois cliquer dessus pour confirmer ton email. C'est pas arrivé? Oui. Cliquez sur le lien envoyé à kendall.photogmail.com. Bon, ça va, le temps que cet email arrive pour confirmer. Si cet email n'est pas confirmé, je ne vais pas créer mon business manager. Toujours pas arrivé. Bon, en même temps, je vais essayer d'ouvrir cet email sur mon... Je vais ouvrir ça ici, parce qu'après tout, j'ai ça dans mon ordinateur. Je suis en Zoom et quand on est en Zoom, c'est un peu lent. Voilà, j'ai trouvé ce mail. Je vais juste cliquer dessus pour confirmer. Je trouve le mail Facebook, mais je ne trouve pas celui-là. Je cherche encore l'email qu'on a envoyé. L'a-t-on envoyé? OK. C'est dans les réseaux sociaux. Ah, j'ai oublié que Gmail a plusieurs endroits où on envoie. Le mail de confirmation que Facebook va vous envoyer, vous cherchez dans réseaux sociaux. Et j'ai trouvé ça dans réseaux sociaux. Confirmez votre email. Je clique sur confirmer maintenant. OK. Donc, j'ai créé mon business manager et je dois continuer. Si je regarde à gauche, vous allez voir à gauche, j'ai tous les outils. Je clique sur tous les outils. Une fois que je suis à tous les outils, je vais ouvrir mon business manager. Pour atteindre le business manager, je clique sur n'importe quoi et je viens sur les 3 points d'en haut. Je viens sur les 3 points d'en haut. Quand je clique sur les 3 points d'en haut, je vais chercher gestionnaire. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche paramètres d'entreprise. Donc, paramètres du compte, gestionnaire d'événements, paramètres d'entreprise. Voilà. Je cherche paramètres d'entreprise et je clique sur paramètres d'entreprise. Une fois que j'ai cliqué sur paramètres d'entreprise, on va me dire d'ajouter des personnes. Malheureusement, j'ai l'impression que je suis dans OK. Santé, vitalité, Total Énergie. Il faut que je change de business manager, d'accord? Je suis dans le bon compte parce que sachez que vous au départ, vous n'aurez qu'un seul business manager. Mais ici, donc, ajouter des personnes. Donc,
ajouter, vous allez aller à ajouter des personnes. Bon, on peut ajouter qui? Je vais trouver une personne qu'on va ajouter. Je cherche un email qu'on va ajouter. OK. J'ajoute nathalie@gmail.com. Ajouter. Je mets ici, j'ai trouvé un email. OK, je lui donne le rôle administrateur. Suivant. Invité. Terminé. Donc, il y a déjà le propriétaire du compte. J'ai ajouté une deuxième personne. J'ai ajouté une deuxième personne, ressources affectées. Ce sont des personnes qui ont accès à votre business manager. Alors, je vais descendre plus bas, à gauche là, information sur l'entreprise. Je descends plus bas, j'ajoute information sur l'entreprise. C'est le business manager, vitalité, total, énergie. Information sur l'entreprise. Non officiel. Donc, je vais remplir ce qui s'affiche là. Le nom officiel de l'entreprise, c'est Vitalité Total Énergie. Vitalité Total Énergie. Vitalité Total Énergie. Donc, ça, c'est de la littérature. Le pays, c'est Cameroun. Je cherche Cameroun. Le pays, c'est Cameroun. Adresse BP 55, voilà 237 6 99 63 00 90. Donc, c'est juste de la littérature. Hein. Site web professionnel. Qu'est-ce que je vais mettre comme site web? Excusez-moi. J'aurais dû préparer ces éléments avant de me retrouver ici. J'ouvre mon système IO. Le site web, c'est le système IO. Vous voyez, quand on parle de système IO, il y a des gens qui doivent comprendre ce que ça veut dire. Dans le système IO, je vais dans ce qu'on appelle page de capture, et je copie le lien d'entrée dans le système IO qui est mon site web professionnel collé, et je tape enregistrer. Voilà. Paramètres d'entreprise. Donc, information sur l'entreprise. Ce que je continue à descendre, donc je parcours, je remplis les éléments, votre entreprise non vérifiée, nombre maximum de comptes publicitaires 1, page de nom, envoyer un message, adresse email, bon, c'est bon. Je crois que c'est bon. Qu'est-ce que je peux encore faire? Moyen, je vais ajouter un moyen de paiement. Je dois ajouter un moyen de paiement parce que quand vous travaillez sur Facebook, vous devez avoir une carte que vous avez renseignée et c'est sur cette carte-là que Facebook va couper l'argent. Donc, j'ai cliqué sur, vous avez vu à gauche, j'ai cliqué sur moyen de paiement et ça a ouvert Vitalité Total Énergie n'a pas encore de moyen de paiement. Ajouter un moyen de paiement. Je vais ajouter un moyen de paiement. Attribuer un rôle d'éditeur financier suivant. Le nom, c'est une carte du Cameroun. La devise, c'est le dollar américain. Facebook fonctionne en dollar américain. Carte de crédit, oui, c'est une carte de crédit. Je tape sur suivant. Voilà, et on me demande les éléments de ma carte. Je vais introduire le numéro qu'il y a sur ma carte. Bref, c'est une carte qui était déjà là.
Mais pour mettre le CVV, je quitte le partage d'écran parce que c'est quand même le code secret. Je mets la date de péremption. La date, c'est confidentiel. Et le CVV également est confidentiel, enregistré. Je repartage l'écran. Voilà. Votre carte a été enregistrée avec succès. Je mets terminé. Donc là, j'ai ajouté un moyen de paiement. J'ai ajouté un moyen de paiement. Mon compte Business Manager. Business Manager, c'est l'endroit où je vais faire mon business dans Forever. Parce que je vous ai dit qu'il y a deux Facebook. Il y a le Facebook que vous connaissez et il y a le Facebook où on fait le business. C'est le Business Manager. Maintenant, je vais revenir ici en haut et pour créer le compte publicitaire. Je vais maintenant créer le compte publicitaire parce que c'est dans le compte publicitaire que je vais faire les publicités. Je ne vais pas faire les publicités sur ma page, c'est dans le compte publicitaire. Je viens ici, je suis dans paramètres d'entreprise, je cherche, étant dans paramètres d'entreprise, je cherche compte publicitaire. Voici compte publicitaire ici. Je clique sur compte publicitaire. Compte publicitaire, oui, je clique sur compte publicitaire. Sachez que vous avez la possibilité de créer plusieurs comptes publicitaires, mais au début, vous aurez un seul compte publicitaire. Alors, Total Energy n'a aucun compte publicitaire. Il faut donc créer un compte publicitaire. Je clique sur Ajouter et après Ajouter, je clique sur Créer un compte publicitaire. Le nom du compte publicitaire. Mon compte publicitaire, je mets compte pub de la vitalité Total Énergie. Compte pub, le nom c'est compte pub vitalité Total Énergie. Le fuseau horaire, quel est notre fuseau horaire? Notre fuseau horaire, je crois, c'est JMT plus 1, je pense. Je crois que notre fuseau horaire, c'est JMT plus 1. Je prends Lagos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à côté de nous? Non. Je crois qu'en Afrique, j'ai vu Lagos, GMT plus 1. Je prends Lagos. La monnaie en dollars, je laisse en dollars. Je tape sur suivant. OK. Pour qui sera utilisé le compte publicitaire? Pour moi-même. C'est pour mon propre business. Et je tape sur créer. Voilà. Ajouter des personnes. J'ajoute déjà Kendall, c'est-à-dire le propriétaire du compte, et je lui donne toute la possibilité, contrôle total, et je mets affecté. Donc, voilà le compte publicitaire qui est créé. Je clique ici, on dit ajouter des moyens de paiement. Je clique dessus pour voir ce qu'il demande. Est-ce que je n'ai pas déjà ajouté le moyen de paiement? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de paiement déjà? Moyen de paiement. Ajouter un moyen de paiement, information sur l'entreprise. Mais j'avais déjà un moyen de paiement. Pourquoi ça demande encore ajouter un moyen de paiement? C'est en train d'ouvrir. C'était déjà fait. Cameroun, dollar, GMT, plus 1. Oui, suivant. Carte de crédit, suivant. Normalement, ça devrait me signaler que j'ai déjà un compte, j'ai déjà un moyen de paiement qui est enregistré. Bon, comme tout à l'heure, je vais devoir quitter le partage d'écran pour remplir par derrière. OK, j'enregistre. Voilà le moyen de paiement. Ça tourne. Il faut que ça valide mon moyen de paiement. Facultatif, ignorer. Ça me demande la TVA. Ignorer. Voilà.
Donc, ils me disent que le moyen de paiement a été ajouté sur mon compte publicitaire. OK. Voilà, le Business Manager est créé. L'objectif était seulement de vous montrer le Business Manager et le compte publicitaire également a été créé. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à créer, à y ajouter ce qu'on appelle les pixels. Les pixels, ce sont des, comment dire, ce sont des GPS parce que nous allons envoyer des gens dans notre business manager pour qu'ils aillent visiter notre compte publicitaire. Il faudra qu'on mette un tracker. Un tracker, c'est une sorte de GPS, un tracker, un peu comme vous mettez un gardien à l'entrée pour prendre les informations sur toutes les personnes qui entrent chez vous. Vous mettez un gardien à l'entrée. Après, il y aura un autre type de pixel qu'on va mettre plutôt à l'intérieur parce qu'il y a celui qui prend les noms et les numéros de téléphone à l'entrée. C'est toutes les personnes qui entrent à la concession. Mais celui qui allait entrer à la concession, là, il allait où? Il allait à la cuisine, il allait au salon, il allait à la salle à manger, il allait plutôt aller au bar, il allait où? Parce que nous avons besoin de toutes ces informations pour savoir comment nous comporter une fois que nous allons diffuser notre publicité. Donc, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là sur la création du Business Manager et la création du compte publicitaire. Sachez que ce que je viens de faire là, ce n'est que comme ça qu'on fait le business avec Facebook. On ne fait pas de business avec Facebook sur sa page. Ça ne rapporte rien. Dites-vous qu'aujourd'hui, Facebook s'est arrangé pour qu'il y ait moins de 1,7%, moins de 1,7% des personnes qui sont sur votre page qui voient votre publication. Donc, si vous avez 1000 personnes sur votre page et vous faites une publication sur votre page en organique, c'est-à-dire sans payer, ça ne sera vu que par 17 personnes. Facebook fait exprès. Il veut que vous payiez avant qu'il ne présente aux gens. C'est pour ça que vous avez l'impression que quand vous diffusez sur votre page, vous avez l'impression que rien ne se passe. OK. J'ai fini de parler. Vous pouvez maintenant ouvrir vos micros et poser vos questions. Ça peut être sur le sujet-ci, ça peut être sur un autre sujet. Il n'y a pas de problème. Vous avez la parole. Oui, Minette, attends, Fatamen est debout depuis. Je ne sais pas ce que ça fait là-bas. Allô. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci de m'avoir passé la parole. Oui, j'ai une question qui me survient là à l'idée. Je demande, les contacts que Facebook envoie chez moi, là, est-ce que ces contacts font partie de mes amis ou c'est des contacts fouillés par Facebook simplement? Ils ne sont pas obligés d'être déjà mes amis, non? Je comprends, mais tu dis ce qu'il envoie où? À quel moment? Que ce soit qui m'envoie dans le système IO, qui m'envoie dans mon tunnel. Ce sont des personnes que Facebook sélectionne seules, mais qui ne font pas partie de mes amis, c'est ça? Parce que ce ne sont même pas tes amis. Tes amis ne servent à rien. Ce ne sont pas tes amis. Les gens qui correspondent au profil, parce que quand on va voir comment faire une publicité, quand on fait une publicité, c'est-à-dire nous montons une publicité et nous disons à Facebook, présente ça aux gens qui ont telle caractéristique, c'est des gens qui ont tel âge, des gens qui ont ce comportement, des gens qui ont comme ça, on appelle ça le ciblage. On appelle ça le chemin est encore long. Nous, on crée seulement l'écosystème dans lequel on va faire la publicité. La prochaine fois, on va paramétrer cet écosystème en y mettant les pixels. Après les pixels, on va créer maintenant une publicité. Et quand on crée une publicité, il y a le ciblage. On dit à Facebook exactement le type de personnes qu'il doit nous envoyer. Il ne faut pas qu'il nous envoie des touristes. Et ces gens ne sont nécessairement pas tes amis. D'accord, merci.